Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce live impromptu, très impromptu, en ce mardi. Je sais qu'on n'est pas mercredi pour mes lives de 18h, je sais qu'on n'est pas vendredi pour mes lives de 17h, mais des fois, ça arrive, surtout l'été de même. Ben là, on gèle le cul, là. Les réchauffements climatiques ils ont oublié d'arriver dans mon secteur, mais vient un moment des fois où est-ce qu'on a besoin juste de discuter, de jaser, de prendre du temps. Oui, il y a beaucoup d'actions présentement pour moi. Tout va vite du matin au soir dans mon sous-sol, dans mon petit studio. Ça, c'est quand je suis pas dans le bureau en train de faire des directs ou du montage, ou quand je suis pas en train d'écrire des textes, améliorer le spectacle, composer de la musique avec Alain Patnaud. D'ailleurs, demain, vous allez avoir un nouveau hit. Une chanson qui s'appelle Les coquerelles du web. Ouais. Plus de détails demain dans mon direct. Mais vous voulez pas manquer ça. Genre de chanson que vous pouvez pas vous empêcher de taper du pied en l'écoutant. Fait vraiment fret, fait que ça me fait plaisir de vous faire ce live-là quand même parce que des lives dehors, on dirait que c'est toujours plus inspirant. Puis là, aujourd'hui, ce sera pas le feu dont j'avais parlé. Il y aura pas de feu aujourd'hui. Ça va être un live vraiment improvisé parce que il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui. Une personne dont je vais taire l'identité, évidemment, parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant des années dans une ancienne vie, qui m'a inspiré ce live-là. J'en ai fait un post sur Facebook et beaucoup de gens ont été le lire et ça a fait vivement réagir parce que vous êtes plusieurs à avoir vécu cette situation-là au cours des 4 dernières années et probablement que vous le vivez encore. C'est une personne avec qui j'ai travaillé longtemps dans mon ancienne vie. Quand je dis l'ancienne vie pour moi, c'est avant là, 4 ans. Tout ce qui s'est passé avant 4 ans, pour moi, c'est comme si on avait fait on avait passé le bulldozer dessus puis il n'y avait plus rien qui se comptait. Hein, Babou? Ouais. Tu la fraise? Il va prendre la fraise puis il va la coller sur la terre. T'as vu-tu? Tu la fraise? Hum? Tu veux-tu la fraise? Tu la veux-tu? Ouais. Tu la manges-tu? C'est un oiseau, Loulou? C'est un oiseau? Tu la fraise? Ouais. Il va crisser à la terre, il va la gaspiller. Et voilà. Et ça, c'était sûr et certain. Tout le temps ça qu'il fait. Donc, je revenais de faire l'épicerie. Ben, l'épicerie. Ce que je pouvais acheter, du moins. 2 pintes de lait, puis du fromage, puis on s'en calisse, anyway. Donc, je reviens de l'épicerie et j'avais posté ce matin sur dans ma story Facebook, Jeff Fillion, qui expliquait que le gouvernement était responsable de la mort de gens en CHSLD, dans le marde, déshydratés, et qu'en faisant peur aux infirmières, les infirmières rentraient plus travailler et ça a créé un bris de service. Et il a raison, Jeff Fillion. Il résume à la perfection ce que je radote depuis 4 ans. Et là, cette personne-là dont je vous parlais tantôt, avec qui j'ai travaillé, m'envoie juste tu sais, le bonhomme qui tient à face de même, là, découragé. Donc moi, j'ai écrit, est-ce que t'es découragé de ce que Jeff Fillion dit ou est-ce que t'es découragé du gouvernement criminel? Et elle me répond la plus mauvaise des réponses en disant les deux. Ça peut pas être les deux. Comment, à moins d'être complètement inconscient, comment les deux peuvent être décourageants?
Dire soit que tu es du côté à François Legault, ou soit que tu es du côté de ceux qui dénoncent les mesures nasitaires, qui dénoncent la façon dont tout ça s'est passé. Parce que tant qu'il n'y aura pas justice dans ce dossier, excusez-moi, tant qu'il n'y aura pas justice dans ce dossier-là, c'est impossible de tourner la page. C'est impossible de la tourner. Et elle se tournera pas. Tôt ou tard, il va y avoir des coupables. Il y a des têtes qui vont tomber. Et là, je suis pas en train de faire un appel à quoi que ce soit, là. Il y a la justice, le karma existe. Il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné. Et c'est sûr et certain que les gens qui ont commis des atrocités, les gens qui ont enfermé des gens en CHSLD avec des loquets, qui les ont empêchés de sortir, qui ont omis de leur prodiguer les soins dont ils avaient besoin, c'est-à-dire les soins essentiels, les soins de base, c'est-à-dire leur permettre d'aller aux toilettes au lieu de chier dans leur couche, de boire et de manger. C'est comme les éléments primaires. Il n'y a pas d'excuses qui viennent justifier le fait que ces gens-là sont morts, déshydratés, de faim, de soif, la couche pleine. Il n'y a rien qui vient justifier ça. Et comme je jasais justement il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un que j'ai rencontré, un ancien client, il dit oui, mais il y avait toutes sortes de monde à gérer, il y avait tout le Québec à gérer. Non, il n'y avait pas tout le Québec à gérer, justement. Il a géré tout ce qu'il n'avait pas besoin de gérer. Tout ce qu'il avait besoin de faire en réalité, c'était de focuser sur les personnes à risque. C'est tout. C'est tout. Les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées. C'est eux autres qui étaient à risque. Et guess what, esti? Qui a souffert le plus dans tout ça? Puis qui a trouvé le moyen de mourir le plus dans tout ça? C'est justement ceux sur qui ils devaient focuser. Donc, il y a eu une négligence criminelle. Négligence criminelle. Et c'est ce qui arrive, mesdames et messieurs, lorsqu'on crisse un comptable qui s'improvise ministre de la Santé. Lorsqu'on crisse un comptable véreux également, un autre comptable véreux qui pense à ses poches avant les citoyens, ça donne ça. Ça donne des Éric Kerr qui a de la misère à gérer le fond de son tiroir, puis le fond de ses poches. Et ça dit vouloir gérer l'identité numérique de tous les Québécois. Alors que le modèle a prouvé partout à travers le monde que partout où il y a eu de l'identité numérique, il y a eu de la fraude. De la fraude qui s'est retrouvée partout sur Internet, partout sur Internet. Ce modèle-là n'est pas viable, mais ils y tiennent mordicus. Ils sont revenus à la charge encore il n'y a pas si longtemps. Ils reviennent à la charge avec ça. Et ils y tiennent mordicus et ils vont y aller de l'avant. Ils vont y aller de l'avant. Et là, le fameux code QR aux îles de la Madeleine, qui est reporté, en fait. Moi, je dis que c'est reporté parce que, bon, ils ont acheté la paix pour cet été, disons. On va dire ça comme ça. Ils ont acheté la paix pour cet été. Mais ils vont revenir à la charge l'année prochaine. Ils ont un mandat, ces gens-là. Ils ont un mandat. Puis ils vont y aller de l'avant. Pensez-vous vraiment que ça va s'arrêter là, cette histoire-là? Ça s'arrêtera pas là. Et là, pour en revenir à la personne que je vous parlais tantôt, je parle avec, puis je vois bien que elle dit, j'aime pas ça, m'ostiner, mais c'est pas moi qui y a parlé en premier. Je veux dire, c'est elle qui est venue me parler en premier. Elle dit, moi, j'aime pas ça, m'ostiner, j'aime pas ça, la chicane. On n'est pas obligé de chicaner. Je veux dire, il n'y a pas de chicane. Je veux dire. Elle dit, mais là, je veux pas parler de politique, là, puis elle dit, ça m'intéresse pas, puis je veux pas parler non plus de complot. Je dis, pourquoi de complot? On parle pas de complot. De toute façon, le complot, c'est pas nous autres qui le fait. Tu vois bien que c'est pas nous autres qui le fait. Ah, elle dit, oh non, ça me tente pas, là. Elle dit, commencer à parler avec du monde qui pense qu'ils mettent une puce dans le, dans le vaccin pour injecter le monde. J'ai jamais parlé de ça de ma vie. Jamais. Jamais. Même que c'est une idée que je trouve complètement farfelue. Même s'il pourrait, hein, parce que, bon, il pourrait.
Puis là, elle fait allusion à son cellulaire. Donc, le dégât psychologique qui a été créé, moi, je pense, ça a été créé, entre autres, avec la fameuse publicité qu'il avait faite avec les deux caves, là, tu sais, les deux caves qui prennent l'ascenseur avec un avec une petite moustache mal coupée. Ici. Ah ouais, ici. Une moustache mal coupée, puis là, il y a la conne qui dit fait que tu penses que ils veulent mettre une puce dans le vaccin pour te traquer alors que ton cellulaire fait exactement la même chose. Puis là, tu as le sans-dessin, hein, parce qu'on met toujours des peints comme des sans-dessin qui regardent, les deux se regardent en voulant dire ouais, on s'est fait avoir, on s'est fait boucher. Alors qu'il y a personne, en tout cas, je connais pas grand monde de sensé dans le mouvement qui affirme qu'il y avait une puce dans le vaccin. J'en connais pas. Donc, si vous en connaissez, vous pouvez les énumérer peut-être dans la liste, là. Mais moi, de mon côté, je suis ce micro-là. De mon côté, moi, je connais personne qui affirmait qu'il y avait une puce dans le vaccin, qui injectait dans le bras du monde pour les suivre. Ça, c'est Legault qui a dit ça. C'est François Legault qui a dit ça pour nous faire passer des caves. Et les médias l'ont répété pour, justement, modifier l'opinion publique. Et on voit que ça a très, très bien fonctionné dans ce cas-ci. La conversation se continue. Moi, je dis, j'ai jamais parlé de puce dans le vaccin, puis ci, ça, puis... Et là, je récidive sur... moi, je dis, moi, tout ce que j'ai fait au cours des dernières années, c'est entre autres lire les statistiques de Statistique Québec, les chiffres de l'INSPQ et Statistique Canada. J'ai dit, va voir, prends le temps d'aller voir sur Statistique Canada, Statistique Québec, c'est-à-dire, tu vas voir qu'il n'y avait aucune surmortalité en 2020 au top de la pandémie et il n'y avait aucune surmortalité en 2021 au summum de la pandémie. Il n'y en avait pas. C'était le même nombre habituel de gens qui crevaient. Et ce nombre-là, je peux vous le dire, c'est à peu près 18 000 personnes qui crevaient au Québec. C'était la suite, la normalité. Il n'y avait pas d'augmentation ni diminution, c'était égal, c'était flat. Par contre, ce qui pourrait être une coïncidence, et je mets des assez grosses parenthèses là-dessus, ça pourrait être une coïncidence, tout comme ça ne pourrait pas être une coïncidence aussi. À partir de fin 2021, c'était l'hécatombe. Là, ça a commencé à crever. 2022, c'était encore pire. 2023, c'était encore pire. Et 2024, mesdames et messieurs, c'est encore bien pire. La question qu'il faut se poser maintenant collectivement, c'est est-ce qu'on est prêt à discuter? Ou si tout ce qu'on va dire en lien avec des sujets un peu plus polarisants deviennent automatiquement de la chicane ou deviennent automatiquement du complot? Est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'on est en mesure de se poser la question si c'est une vraie coïncidence, le fait qu'à partir du moment où ils ont injecté des gens avec une solution qui était approuvée par Santé Canada, mais ça veut pas dire que... Normalement, là, pour être homologué, pour être distribué sur le marché, un vaccin, c'est 10 ans. Là, ils ont fait ça en 6 mois. Et là, ils vont nous faire croire que c'était efficace à 90%, puis à 80%, puis là, soudainement, c'est tombé à 75%, puis à 60%, puis à 35%. Est-ce qu'on est en mesure de se poser la question encore? Est-ce que c'est possible? Non, je dis pas que c'est ça. Je dis pas que c'est ça. Est-ce qu'on peut se poser la question? Pourquoi, fin 2021, ça s'est mis à crever de la sorte? Qu'est-ce qui peut en être la cause? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, ils mettent-tu plus, ils mettent-tu de la pénicilline dans l'eau? Non, mais là, je dis pas que c'est ça. C'est n'importe quoi ce que je dis là. Mais ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on est prêt collectivement à l'entendre, ça? Est-ce qu'on peut au moins l'amener comme une hypothèse? Pour quelle raison ça crève au Québec? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Ou si on est relégué, on est condamné plutôt à seulement se dire « Ah, ben regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça meurt, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, mon oncle, turbo-cancer. Moi, j'en entends à côté. Là, je suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas avant des turbo-cancers, puis je suis pas en train de dire qu'avant ça, le monde crevait pas. Je suis pas en train de dire qu'avant, le monde faisait pas des AVC ou quoi que ce soit. Je dis qu'il y en a plus.
et qu'il y en a plus et que, inconsciemment, probablement, des gens acceptent. Des gens acceptent. Parce que ils ont été formatés à leur insu. Si tu dis là, Belle Rose a été formatée à leur insu, qu'est-ce que tu dis là, Belle Rose, cette complotiste sale? J'ai découpé, puis je l'ai montré dans plusieurs de mes... C'est pas de ma faute, en fait, si les gens écoutent pas ce que je dis, s'ils n'ont pas suivi mes lives au cours des dernières années, s'ils n'ont pas... J'ai découpé au moins 70 articles de journaux avec 70 causes différentes qui conditionnent les gens involontairement, malgré eux autres. Ah, un petit article là, un petit article là. Ah, un oiseau qui a pété un breaker, un pylône électrique. Tu sais, à travers 8 nouvelles par rapport, là, ben, ils vont te glisser ça. Une bouchée à la fois. Puis à un moment donné, là, tu goûtes plus, là. Tu sais plus que ça goûte la marde. Tu continues. Puis là, tu manges. Tu manges. Tu manges ton petit gruyot Quaker, là. Tu le manges. Puis là, tu le trouves bon. Parce que tu le goûtes plus. Je m'excuse, mais faut vraiment prendre le monde des hosties de colons. En fait, beaucoup de monde sont colons. Mais faut vraiment prendre le monde pour des hosties de cruches sales. Quand on réussit à leur faire croire que prendre sa douche peut causer une crise cardiaque, que d'être seul à Noël, ça peut causer une crise cardiaque, que vivre trop proche des villes, ça peut causer des crises cardiaques, que de mettre des bas trop serrés, ça peut causer des crises cardiaques, que d'attacher ses souliers trop longtemps, ça peut causer des crises cardiaques, que d'escouer sa couverture, sa couverture au-dessus de son lit, ça peut causer des crises cardiaques, que d'être trop heureux, ça peut causer des crises cardiaques, que d'avoir des mauvais voisins, ça peut causer des crises cardiaques. Il y en avait à peu près 70 articles de journaux comme ça. Hey, faire son jardin peut causer des crises cardiaques. Donc, quand je dis que les gens sont conditionnés, que ce soit volontaire ou non, il y a un agenda clair. L'agenda, on l'a démontré au cours des 4 dernières années, il est évident, puis il se cache même plus. Il se cache même plus. Quand j'ai mentionné à cette personne-là d'aller voir les chiffres de Statistique Canada, que moi, il n'y avait pas de complot de mon côté, le complot, c'est eux autres qui le font. Moi, je le dénonce, le complot qu'ils font. D'aller voir les chiffres sur Statistique Québec et d'en tirer les conclusions qu'elle voudra par elle-même. Et sa réponse fut « J'ai pas le temps ». Donc, j'ai mentionné, j'ai dit, puis là, j'allais dire son nom, je le dirai pas, j'ai dit, je pense que tu n'aimeras pas mon Facebook. Donc, je pense que tu serais juste mieux peut-être de partir à ce moment-là. Et là, elle a simplement mentionné, écoute, ça fait un plaisir de te connaître dans d'autres circonstances. C'est triste. C'est triste, puis pas à la fois. Parce que qui ne dit mot consent. Dans son texte, à un moment donné, elle m'a écrit que pour elle, le plus important, est qu'elle voulait focusser sur son enfant et son futur enfant qui s'en vient, qui est en cours de route. Et moi, j'ai répondu que si sa priorité, c'était vraiment son enfant, elle se renseignerait un peu. Parce que le prix à payer de tout ça, tout ce qu'on vit aujourd'hui, le prix de l'inaction des citoyens d'aujourd'hui, c'est eux qui vont le payer plus tard. La dette du Canada était déjà impossible à rembourser quand Trudeau est arrivé au pouvoir. Il l'a triplé depuis ce temps-là. À force d'envoyer des 14 milliards de dollars en Ukraine, à force d'envoyer des milliards de dollars dans des pays
à des gens qu'on s'en crisse, là, je veux dire, il y a du monde chez nous qui couche dehors à -20. On peut-tu s'occuper de ceux-là? Hein? Est-ce qu'on peut s'occuper de ces gens-là qui sont dans la misère, qui souffrent, les familles qui vont dans des banques alimentaires pour survivre, là? On parle de survie, là, même pas de... Ah ouais, là-bas. T'es en train de se gâter dans le foyer, le petit coquin. Aïe, la corneille est en feu ici. Est-ce qu'on pourrait se focusser sur les gens qui sont chez nous, qui sont dans la misère? Les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, les gens, est-ce qu'on pourrait diminuer les taxes, l'impôt? Y aurait-tu moyen qu'on taxe un peu plus les grosses entreprises américaines, les géants? Tu sais, y aurait-tu moyen qu'on trouve le moyen d'aller chercher de l'argent dans les poches de ceux-là qui en ont 10 fois plus que les citoyens? Quelqu'un, normalement, un politicien qui serait bien intentionné, c'est ça qu'il voudrait faire. On va là-bas. On va là-bas. Ce sera pas long. On va là. Le chien ne comprend pas le concept. Le chien ne comprend pas le concept d'une corde. Et là, vous allez dire, pourquoi tu l'attaches? Parce que s'il va dans le chemin, il se fait tuer. Un asti de bon argument, hein? Un asti de bon argument. Faites-vous-en pas. Il y a 40 pieds de corde. Il y a de quoi s'amuser en masse. Hein, Loulou? T'es pas maltraité? Non. Il est pas maltraité. Regarde ça, comment est-ce qu'il est pas maltraité. Hein, gros bébé? Il est pas du tout maltraité. Donc, s'occuper des gens de chez nous, c'est ça que je disais. S'occuper des gens de chez nous. Donner une qualité de vie aux gens en CHSLD. Donner une qualité de vie aux jeunes qui souvent semblent s'emmerder. J'étais au centre d'achat tantôt, fallait que j'aille poster les clés USB que que les gens m'ont pris avec mes compositions dessus. Et j'ai vu plein de jeunes qui se parlaient pas, ils étaient tous sur le téléphone cellulaire, tout assis. Il y en avait un qui avait un masque dans la face dehors, assis sur un banc. Même à l'épicerie, tout à l'heure, il y en avait un qui a une guenille dans la face. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas quand... Oui, ça me dérange, esti. Je vais arrêter de faire comme si ça me dérangeait pas. Hein, Lolo? Faut que j'arrête de faire comme si ça me dérangeait pas. Ça me dérange. Il a le droit, c'est son droit le plus... C'est son droit le plus fondamental de porter une guenille dans la face s'il veut. Mais j'ai de la peine pour ces personnes-là parce que le dégât psychologique causé par des merdias achetés et corrompus, par un gouvernement acheté et corrompu, a tellement fait de marde, de dégâts. Ils ont tellement ouvert la boîte crânienne des gens pour leur vomir dans le cerveau, puis refermer ça, puis recoudre ça tellement bien que ça paraît même pas. Et ces gens-là sont perdus à jamais dans un univers de microbes, de paranoïa, de délire. Et dans leur tête, eux autres, c'est nous autres les dangereux. Dans leur tête, eux autres, c'est nous autres qui sont la cause de tout ça. Hein? Ils disaient à la TV que ceux qui étaient la cause du fait que la pandémie n'arrêtait pas, c'était de la faute de ceux-là qui refusaient l'injection expérimentale. Ils ont l'air colons en tabarnak aujourd'hui, sachant très bien de la bouche des compagnies comme Pfizer, Moderna, que le style d'injection expérimentale n'empêchait même pas la transmission. Comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui avec des déclarations comme ça? Je l'ai entendu, moi, tu es un danger public pour la société. Comment ces gens-là doivent se sentir aujourd'hui? Comment des gens comme le maire Parent, qui était le maire de Rimouski à cette époque-là, a pu affirmer des saloperies telles que si tu veux pas te faire vacciner, tu n'auras pas les privilèges associés à la vaccination. Je m'excuse, moi, aller au Canadian Tire, pour moi, c'est pas un privilège. Si j'ai besoin d'y aller, c'est une nécessité. De toute façon, j'ai tellement ça, elle est là, que je crains pas que s'il faut que j'y aille, c'est parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc voilà. C'était ma petite montée de lait du jour, mesdames et messieurs. Là, je vous en parle parce que moi, c'est la fin de la conversation, en fait, moi, qui m'a perturbé quand elle m'a dit, quand j'ai envoyé toutes les statistiques Canada dans la bouche.
Statistique Québec dans la bouche, avec les décès et tout. Et que sa réponse fut « J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je m'en crisse. » Et là, ça va avoir 2 kids. Et ça va faire 2 kids qui vont se calisser aussi parce qu'ils vont avoir la même mentalité. C'est la même. Et malheureusement, le Québec est envahi de ça. La majorité des Québécois, c'est ça. Est-ce que ça vient du fait qu'on est un peuple de colonisés? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire si ça a un lien direct ou pas. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'on est un peuple d'aplaventristes? Je peux pas vous dire ça non plus. Je peux pas vous répondre à cette question-là. Je sais qu'on s'en va avec tout ça. Je peux pas vous dire. Je peux pas lire dans l'avenir. Ça fait 4 ans qu'on parle d'identité numérique, qu'on parle de crédit social, qu'on parle de revenu universel, qu'on parle de transhumanisme. Et tout ça, le maringouin. Premier maringouin de l'année, mesdames et messieurs. Et cette réalité est bel et bien vraie. Ceux qui en doutent, allez écouter le docteur Laurent Alexandre. Tapez conférence Laurent Alexandre, transhumanisme. Tapez ça dans YouTube. Tapez ça. J'ai pas le temps. Hein, c'est ça. Si t'as pas le temps, viens pas te plaindre après qu'on ait 2 pieds dedans. Alright? Donc, c'est pas mal ça, mesdames et messieurs. Je veux juste vous rappeler que demain, le live va bel et bien avoir lieu à 18h, comme d'habitude, finalement. Il n'y aura pas de live vendredi, étant donné que samedi, on fait un méga live toute la journée. Toute la journée, de 8h le matin jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, soyez au poste. On va avoir des invités tout au courant de la journée. Il y a Samuel Grenier qui va venir, Amélie Paul va être là aussi. Alain C va venir faire son tour aussi. Il y en a plein d'autres aussi. J'attends juste les heures de confirmation pour ces gens-là qui vont passer. Et je ne demande pas mieux. Ça va être une belle journée qu'on va passer tout ensemble. On va aussi passer des extraits de vieilles capsules de Games & Roses. On va rigoler. Il y a plein de capsules que les gens n'ont jamais vues. Donc, ça va être comme une grosse méga partouze de capsules. Ça va être écœurant. Donc, voilà. C'était ma petite phase, mon petit quickie pour aujourd'hui. Fait que là-dessus, mesdames et messieurs, je vais vous dire à tous et à toutes un gros merci d'être là. Merci à celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci à celles et ceux qui sont membres de la chaîne. Merci à ceux qui sont Patreon, membres YouTube. Merci à ceux qui font des contributions à mon travail. Merci à celles et ceux qui aiment mon travail, qui viennent voir mes spectacles, qui m'encouragent, qui m'envoient des mots d'encouragement. Ça fait plaisir. Merci à ceux qui achètent la musique que je fais. Donc, un gros merci tout le monde de faire partie de la méga aventure de Games & Roses. Je vous dis à demain 18h et à demain 18h. Bye bye tout le monde.